chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actes, tu te perds. Ce soir, je vous amène dans mon caddie pour aller faire les courses. Je vais vous demander une petite question pour démarrer. L'enseigne numéro 1 des grandes surfaces en France en 2023, selon vous, c'est quoi? On parle de chiffre d'affaires. Sur le sol français? Ouais, Uniquement sur le sol français, parce que sinon j'aurais dit Carrefour. C'est pas Carrefour. Donc c'est Auchan. Carrefour est deuxième. C'est pas Lidl non plus. Auchan est un peu plus loin. Ah ouais? Il y a quelqu'un On dit pas Monoprix. C'est Leclerc, tout à fait. Dans le chat, vous l'aviez. T'as raison. 22,7%, c'est Leclerc de part de marché. Carrefour à 20,4%. Derrière, il y a Intermarché, il y a Auchan. Et ces supermarchés, ils ont un point en commun, c'est que ce sont les théâtres des arnaques de grande ampleur à travers les produits dans leurs rayons. C'est un concept qui avait beaucoup fait parler ces derniers mois en période d'inflation. C'était le shrinkflation. Je vous en avais parlé dans Popcorn en septembre 2022. Ça date un peu. Il y a plutôt une bonne nouvelle. Je vais vous annoncer ça d'ici quelques minutes. Si jamais vous ne savez pas de quoi on parle avec shrinkflation, on est sur la contraction de deux mots. Donc du coup, shrink pour rétrécir en anglais et flation pour flation en fait d'inflation. Tout simplement, c'est un concept donc, qui n'est pas forcément nouveau, mais qui s'était intensifié ces dernières années. Concrètement, ce sont des marques donc, qui décident de réduire la quantité de produits en gardant le même prix. Et bien évidemment, tout le but, c'est de ne rien dire. J'ai quelques exemples pour illustrer ça. En 2016, ça a été Toblerone qui avait réduit le nombre de montagnes en chocolat pour que ce soit plus léger, sans pour autant changer le prix. Donc à l'époque, les gens s'en s'étaient rendus compte et avaient tout simplement hurlé, parce que c'est pas tolérable. Il y a quelques exemples un peu plus récents, et vous allez voir, il y a quelques petites dingueries. On approche petit à petit de l'été, et qui dit été dit, je sais pas, qu'est-ce qu'on mange en été? Du melon. Des glaces, voilà mon Soso, là je te retrouve. J'allais sur les fruits aussi, moi. Ça aurait pu être, fruits et légumes, c'est plus compliqué, shrinkflation. Ça demande un peu plus de. C'est juste on enlève un peu de melon, là. C'est juste inflation. Ça demande un peu de labo, etc. Ça, c'est plus compliqué. Non, on parle de glace, peut-être qu'on peut penser à Magnum. Magnum, donc cette marque, ça veut dire grand en latin, sauf que Magnum en 2024 il est devenu minuscule, beaucoup de gens l'ont remarqué sur Reddit notamment dans les différents subreddits. Ça aurait maigri donc le Magnum de plus de 70 grammes. C'est allé un peu plus loin que ça parce qu'Intermarché ils s'en sont rendus compte aussi, bien évidemment. Ils avaient décidé de ficher donc Magnum en mettant une énorme affiche sur les congélateurs du magasin pour expliquer donc que la taille avait fondu, mais que le prix lui il avait pris plus de 30%. Et cette communication assez agressive de la part d'Intermarché pour essayer de prévenir les consommateurs, ça n'avait pas trop plu à la maison mère Unilever. Si vous ne connaissez pas Unilever, il y a peut-être quelques marques du groupe que vous pouvez un peu connaître. C'est vraiment des monstres. Ils ont quasiment toutes les marques d'agroalimentaire qui peuvent exister. D'entretien, là, je vois. Non, mais honnêtement, ils sont partout. Et ils ont tout enlevé, non? Avec l'action, ils ont gardé, mais avec l'action d'Intermarché, ils se sont dit, on ne va pas les laisser faire ça. On va les attaquer en justice. Ils ont porté plainte contre Intermarché, mais c'est Intermarché qui a remporté la bataille juridique il y a 2 mois, puisque les tribunaux ont décidé que c'était bien pour le consommateur. Et on est défendu, ça fait plaisir. Donc chez Unilever, on est content. Et pourtant, les marques du groupe notamment, elles se donnent quand même pas mal de mal pour essayer de faire passer un peu la pilule. Carte d'or, toujours les glaces. C'est ce que j'allais te dire. En fait, ils avaient fait leur truc de shrinkflation en mettant nouveau format, gain de place dans le congélateur. En t'expliquant concrètement que dans ton congélo, ça allait se placer un peu mieux, tranquillement, etc. Nouveau packaging, ou alors ils te disent nouvelle recette. Ça, nouvelle recette, j'entends. Mais le gain de place, faut oser, quoi. Honnêtement, c'est fort, les chiens, quand même. C'est vrai que c'est dur à ranger dans le congèle, mais le côté utiliser cet argument gain de place, que la nouvelle recette, c'est la douille de. Vas-y, il y a un truc qui a changé. Mais gain de place, ça veut vraiment juste dire. Mais des fois, désolé de couper, sur la nouvelle recette, c'est qu'ils enlèvent un truc. C'est même pas qu'ils ajoutent quelque chose, ils enlèvent un truc. On va en parler après. C'est le truc aussi qui arrive de plus en plus. Et en voyant un peu ce qu'a fait Intermarché, les autres grandes surfaces, ils ont décidé de faire un peu la même. C'est Carrefour aussi qui avait décidé donc d'afficher les différentes marques. Donc là, en l'occurrence, c'est Lipton Ice Tea, vous savez, les fameuses bouteilles à 1,25 litres qui ont pop un peu de nulle part, en mode c'est plus pratique. Vous savez, dans les sacs, etc. On peut les prendre, mais les supermarchés qui font ça de plus en plus. La grosse nouvelle et plutôt la bonne info, c'est que depuis l'automne dernier, donc Bruno Le Maire voulait faire en sorte de mieux encadrer donc la pratique de la shrinkflation, et il y a eu un nouvel arrêté donc qui est paru au journal officiel le 4 mai dernier, qui va plutôt faire plaisir aux consommateurs, parce qu'à partir de 1er juillet prochain, il va être obligatoire pour les magasins de plus de 400 mètres carrés d'afficher les marques qui baissent la quantité de produits tout en augmentant son prix, donc de le mettre de manière claire, parce que c'est vrai que forcément il faut regarder le prix au kilo, etc. Mais
mais de temps en temps, tu le sais pas forcément, tu peux prendre le produit par habitude. Là, ils vont être obligés, les supermarchés, ça va devoir donc être sous la forme d'une étiquette qui fait au moins la même taille que l'étiquette de prix et à peu près sous la forme qu'on a pu voir dans les Intermarchés. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois que la nuance, c'est s'ils souhaitent garder le même packaging. Sur le produit. Et en fait, du coup, la douille, c'est qu'ils vont juste changer le packaging. Même si, du coup, en fait, le biais psychologique, c'est ils nous habituent à un bon produit avec un beau packaging à un prix correct pour une quantité correcte. Donc, nous, notre cerveau, il s'habitue à le prendre. Et vu qu'on est des hommes d'habitude, surtout dans une grande surface, on va refaire toujours le même geste. Sauf qu'au bout d'un moment, le packaging reste le même, mais la quantité a diminué. Et donc, tu es toujours attiré vers ce produit-là. Et donc, ce qu'eux, ils veulent faire, c'est que si tu changes le packaging, tu as le droit de ne pas mentionner qu'il y a eu Parce que c'est un nouveau produit. Parce que c'est un nouveau produit dans le packaging. Et sinon, non. Mais du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont changer le packaging, mais un micro-détail. Ça coûte quand même pas mal d'argent à chaque fois de se dire, non, mais on doit changer le prix, faut tout changer. C'est un premier pas, mais je pense que tu connais, c'est le fameux, ils ont le coup d'avance. C'est un premier step, et coup d'avance, ils en ont pas beaucoup. qu'un, tu vas le voir, mais, Okay. Mais du coup, si les distributeurs ne font pas ça, donc c'est 15 000 € d'amende, et comme je disais, les grandes surfaces, elles réfléchissent, et les marques aussi. L'arrêté là qu'on a vu, comme tu dis, en fait, c'est possible qu'avec les nouvelles pratiques, etc., ils servent pas à grand-chose. Et il y a du nouveau, parce que là, je vous parlais de shrinkflation. Il y a désormais la stretchflation. Oula. Ça vient d'arriver là. Concrètement, c'est donc plus de produits, mais avec un prix au kilo qui explose. Et je vais vous prendre un exemple assez concret. C'est sur le site d'Olivier Dauvers, là, donc qui est un expert de la grande distribution. C'est les petits buns, donc McCain, qu'on peut voir. 2,93 € d'un côté pour 400 grammes, 3,99 € de l'autre côté, la nouvelle gamme. Il y en a plus, mais ça coûte beaucoup plus cher. C'est donc le prix au kilo qui explose. La taille, elle prend 15%. Le prix, il prend 35%. Il y a plein de trucs en vrai. Il y a aussi le délire de cheapflation, donc c'est l'inverse en fait. Tu baisses la quantité, tu baisses aussi le prix, mais au prorata, tu as moins baissé le prix. C'est un peu toutes les douilles qui peuvent exister pour, comme tu le disais, Douag, essayer de contrer le nouvel arrêté, pour essayer un peu de, au final, nous fumer, nous les consommateurs. Et la meilleure chose que beaucoup de gens font quand même, et c'est très important, il faut regarder le prix au kilo au maximum. J'avais vu d'ailleurs, par rapport au prix, etc., on dit souvent qu'à Paris, c'est beaucoup plus cher que dans le reste de la France. Il y a à peu près, il y a 1 semaine ou 2 semaines, il y a une infographie qui est sortie sur les différents prix dans toute la France. Et on peut voir, pas étonnant, que dans Paris, c'est quasiment 20% plus cher que dans le reste de la France. Dans l'ouest de la France, c'est à peu près à moins 1% environ par rapport au prix moyen français. Marseille, ça se fait saigner, Soso. Attends, mais ça dépend où à Marseille. Mais oui, parce que moi aussi, on dit toujours c'est pas cher à Marseille. Je t'assure qu'il y a des endroits à Marseille où c'est vraiment beaucoup moins cher. Après, c'est une grande ville, ça dépend des quartiers. Mais là, quand je vois rouge vif comme ça, je me dis waouh. Ça dépend. À Marseille, pour 10 €, tu as 3 pizzas. Après c'est c'est sur la moyenne nationale. Ouais, Genre à Marseille, pour Marseille, ça va être pas cher, mais t'as des bleds à 35 habitants où ça va être encore moins cher. C'est moins logique, parce que du coup, c'est plus dur d'approvisionner ces bleds-là, ça devrait être plus cher. Non, pas forcément. Non, pas Et forcément. surtout, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que ces bleds-là, ils sont reliés entre bleds et ils ont Oui, un en gros fait, c'est à hypermarché au l'échelle milieu. nationale. Quoi. Et c'est eux, Mais moi, quand je vois la ça, majorité de la France n'habite pas dans des grandes villes. Rien à voir, hein, mais moi, quand je vois ça, je pense au Dom-Tom où c'est encore pire que nous. Oui, Nous, on c'est se plaît, grave. mais là-bas, c'est plus 70%. J'ai vu des trucs, genre des pots de Nutella ou des yaourts, ou en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion, c'est abusé. Non, En force à mettre plus Dom-Tom. d'avoir des gros problèmes d'eau et autres, voilà. eux, ils ont vraiment Ah bah, le pire des deux. C'est intégral, mais oui, c'est pas forcément le prix le coût de la vie au global dans les restaurants, etc. C'est surtout les grandes enseignes. Ouais, bien sûr, le supermarché, quoi. C'est ça, le supermarché. Et forcément, tu vois, par exemple, dans Paris, t'as pas d'hypermarché. Tu n'as que des supermarchés de quartier, pas des trucs énormes. On avait pris l'exemple sur les glaces. On parlait des glaces Magnum. Si tu prends, je crois que c'était en Bretagne, je sais pas si c'était pas Quimper, on était allé voir le prix d'un pack de glaces. Celles-là, en plus, elles sont bonnes quand même. 2,99 C'est €. classique. Celles-là, c'est les classiques, mais elles font toujours plaisir. Si tu prends le même dans un petit Carrefour City, 4,93 €. Et dis-toi, au cinéma, l'unité coûte 19 €. Ah bah là, c'est un tout autre level, quoi. Non, mais en tout cas, donc, à partir du 1er juillet, il va y avoir des choses qui sont mises en place. Mais c'est vrai que c'est ouf de se dire que directement, il y a le truc d'après avec stretchflation, cheapflation et compagnie. Regardez le prix au kilo, vous le faites sûrement déjà, mais En fait, ça essaye de nous baiser en boucle. C'est le développement pervers du marketing ultime. C'est-à-dire que le marketing, on va dire en vrai, dans l'histoire de l'humanité, c'est assez récent, entre guillemets, mais ça a toujours, on va dire, existé. Mais là, le marketing intensif, accepté comme ça, c'est quand même particulier. Du coup, ça engage du psychologue qui analyse des comportements. Et ensuite, vraiment, le but, c'est pas genre de trouver le compromis, non, c'est de sucer jusqu'à la moelle le consommateur. Et s'il y a bien un truc où tout être humain, en tout cas en France, on est tous des consommateurs. Tu peux être président de la République,
ou entre guillemets au chômage, tu es un consommateur. Donc il y a bien un truc, on doit être tous d'accord, c'est sur ces règles de consommation, parce qu'on se fait tous avoir. Ah ben Ça devrait pas être normalement un débat trop long. Ça peut essayer à droite à gauche de nous protéger. On va voir comment, on va voir ce que ça donne. Vous avez déjà vu les pancartes dans les supermarchés et tout? Non, par contre, moi j'avais aussi, de mon vivant les trucs qui diminuaient quoi. Genre, tu sais, je fais un peu, on a une mémoire visuelle et un peu de gamer. Donc non, je voyais pas au prix, je voyais pas au supermarché. Par contre, chez moi, il y a un truc qui a changé, tu sais. La glace Magnum, c'est vrai que quand tu vois la taille de la main, t'es en mode les biscuits, j'ai remarqué, quand même. Moi, je pense que j'ai acheté des mini Magnum, rien à voir. Ils existent les mini Magnum. Ça existe aussi. Ah voilà. Vendu au prix du gros. Ça peut être deux choses différentes. Non, mais manger des fruits et des légumes, je pense que c'est mieux, non? Ouais. J'aime Soso quand tu répands des bons messages comme ça là. Ouais. Tu bouffes bien toi? Genre tu fais attention et tout? Moi c'est carnage, hein, mais je vais commencer à partir de lundi là, principe sûr. Mais c'est mon père. Mon père depuis 30 ans chaque lundi il essaie d'arrêter de fumer. Au moins c'est des beaux messages qui sont transmis. Excuse-moi, désolé, je reprends une question, mais ils vont pas faire ça à ton avis sur les autres produits? Ou peut-être c'est que déjà le lave-vaisselle, le produit vaisselle, pourquoi ils mettent pas 10 centimes c'est le but, de moins? C'est qu'ils fassent. Là, on parle beaucoup de l'alimentaire. C'est alimentaire, mais tu modifies des formules, tu fais un produit fini, donc du coup tu peux tricher. Tu sais, Shrinkflation, ils ont beaucoup fait sur les déos. Les formats compacts, etc. Où d'un coup ça devient plus petit, mais tu perds 20 centilitres ou ce genre de choses. Mais tu restes au même prix, quoi. Ils sont bons. Ils sont bons, hein. L'argent, oui. Faut être au courant, Ça fait 30 ans qu'ils sont là dans l'agroalimentaire, donc tout ce qui est marketing et tutti quanti, ils maîtrisent. Surtout la data. C'est nous là où ça fait de la peine, c'est que c'est le consommateur, c'est eux qui souffrent. Excuse-moi, Zach. Mais tout ça n'aurait pas été possible sans la prise de data à grande échelle. Hein. Le nerf de la guerre, les gars, c'est de la data qui est accumulée là depuis 5, 10 ans, 15, 20 ans avec vos cartes de visite et compagnie. Ils ont analysé des choses, Donc c'est la prise de data à grande échelle plus une facilité d'analyse de ces grandes data qui font qu'on va aller sur des trucs de plus en plus pervers facilement. Ma carte Franprix, elle me dégoûte. Voilà, à cause de ça. Là, alors, non, parce que d'un autre côté, j'aurais pas dû accumuler tous ces points. D'un autre côté, tu as des productions ciblées, tu as entre guillemets, il y a toujours un bon sens au départ qui est ensuite perverti par l'humain qui veut du profit. Mais le sens de départ est pas mauvais d'avoir des pubs ciblées, des promotions ciblées, entre guillemets, tu vois, du consulting ciblé, why not? Mais si derrière ça, mais là c'est du bluff. Voilà, si derrière ça enclenche tout ça, t'es en mode, je préfère que tu saches rien en fait. Tant que le consommateur est prévenu, c'est le plus important. T'as raison. Qu'on ait à minima l'info.